Bon, alors écoutez, je écoutons-la. sors un peu de mon texte. La question qu'on se pose, au total, c'est assez simple. Hein? C'est la question qu'on a toutes dans le cœur, dans les tripes, surtout les filles qui ont marché. Est-ce que ça valait la peine? Moi, ma réponse à moi, c'est oui! C'est sûr, on n'a pas... Excusez-moi. On n'a pas scoré tout à fait 9 sur 9, 100% partout, mais sérieusement, là, on a un petit côté réaliste, quoique rêveuse, qui nous faisait dire ça aurait presque été trop beau, mais ça serait important, malgré les déceptions évidentes et que je partage entièrement, ça serait grave de se laisser arrêter par ça et de ne pas voir l'ensemble. L'ensemble, au fond, les filles, c'est qu'on a gagné beaucoup. Des femmes immigrantes ont gagné la reconnaissance d'être du monde comme nous autres, avec nous autres. Les femmes assistées sociales ne seront plus marginalisées dans des emplois qui n'en sont pas ou elles ne sont pas payées. Des femmes itinérantes vont avoir des logements avec un support communautaire. Il y a quand même là la reconnaissance, moi je pense, de nos demandes là, sur le fond. Et c'est ça qui est le plus important. Pour le reste, on est encore vivante. On continue. Solidarité. 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 Maintenant, ces gains-là, à qui est-ce qu'on les doit? Alors moi, je pense, oui, je le sais, vous pensez aussi, qu'on se les doit d'abord à nous-mêmes, bien entendu, à toutes celles qui ont marché, mais pas seulement à elles, parce qu'il y a eu, je ne sais plus combien, là, entre 800 et 1000 marcheuses de 2 jours, de 5 jours, de 10 jours. Mais il y a eu aussi beaucoup de monde, beaucoup de femmes, hein, dans l'ombre, dans des régions, dans des comités, dans des petites localités, qui depuis 6 mois ont organisé un accueil extraordinaire. On a été traités comme des reines partout. Il y a les groupes de femmes aussi, qu'il ne faut pas oublier. Des groupes qui existent depuis 5, 10, 15, 20 ans, certains depuis 60 ans, qui travaillent quotidiennement, souvent dans l'ombre, à améliorer les conditions de vie des femmes et à revendiquer. Ce sont tous ces groupes et des femmes dans les syndicats et des femmes dans les milieux universitaires, dans les églises. C'est tout ensemble qu'on a organisé ça. C'est tout ensemble qu'on continue. Je veux dire aussi ceci. Malgré les déceptions, reconnaissons quand même une chose. Et reconnaissons-le parce qu'on se le doit ça aussi. Moi, je pense que cette marche, depuis 10 jours, a réussi à toucher le cœur de beaucoup de gens. Et parmi ces gens, il y a aussi des gens dans le monde politique, ne l'oublions pas, ce sont aussi quelque part des gens comme nous. Bien sûr, ils peuvent avoir leurs raisons qui ne sont pas toujours les nôtres, de donner ou de ne pas donner. Mais ce sont aussi des gens, hommes et femmes, on en a rencontré toute la semaine, des 2 bords, des 3 bords. Parmi ces gens-là, ces hommes et ces femmes, il y en avait beaucoup qui très sincèrement se disaient touchés par notre marche et on me traitera de naïve, fini, je m'en fiche. Je les crois. Quelque part. Ce que je pense aussi qu'on a réussi à faire tout ensemble depuis 10 jours, c'est à faire enfin émerger un débat de société. Le fameux projet de société, on l'a porté et regardez si on est nombreux et nombreuses aujourd'hui
Il y a maintenant une voix, celle du mouvement des femmes, que certains croyaient mort. Ils se sont bien trompés. Une voix qui se fait entendre, une voix qui parle d'équité, de justice, de partage, de solidarité. Des plus petits villages aux plus grandes villes du Québec, on le sait, beaucoup de gens dans la population ont entendu et compris ce message-là. Et vous le savez, là, tout ce qu'ils ont envie, c'est d'embarquer avec nous autres. La solidarité qu'on a sentie partout, une solidarité tout à fait palpable, émouvante, on l'a construite pendant 1 an par l'éducation populaire et l'action. On est extrêmement fiers du résultat. Mais le plus difficile, alors c'est une promesse, le plus difficile s'en vient. La promesse, c'est que ça va être difficile. Mais la promesse, c'est aussi qu'on va y arriver. Pourquoi ça va être difficile? Parce que quand on vit des grands moments comme ça, extraordinaires, de chaleur, de solidarité, de partage, on est presque dans une bulle. C'est plus dur après, dans le quotidien, de ne pas recommencer les petites querelles de clocher, puis d'être vraiment tout ensemble, de continuer à travailler autour d'objectifs communs, de bâtir ensemble des actions, de réfléchir aussi. Parce qu'un projet de société, ça ne se bâtit pas si facilement là, au-delà des principes. Il faut trouver concrètement comment l'articuler. Sauf que moi, je suis certaine qu'on est capable. Je suis certaine. Bien sûr aussi, on va devoir, toutes et tous, continuer d'être vigilantes. De toute façon, là-dessus, on a non seulement la permission, mais l'encouragement du premier ministre. On connaît l'endroit maintenant, on reviendra. Ce que je pense, c'est que notre vigilance doit être de tous les instants. Il ne faut pas que l'on perde des emplois d'un côté pour en retrouver de l'autre. Il faut que les jeunes sentent qu'ils ont le droit à un avenir. Il faut que la population sache qu'elle doit continuer à recevoir des services. Et là-dessus, je pense qu'on va garder les yeux bien ouverts. Alors, en somme, les femmes et leurs groupes sont vraiment désormais sortis de l'ombre. En chemin, on s'est fait beaucoup d'alliés, moi je dirais beaucoup d'amis qui sont ici. Et ce que je pense qu'on ressent tous et toutes ensemble aujourd'hui, au fond, c'est une grande joie, c'est une grande émotion. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas oublier, qu'on va devoir continuer. J'aimerais ça que dans les moments les plus difficiles, on se rappelle ensemble de la journée du 4 juin pour se dire, si ça a été possible cette fois-là, pourquoi pas d'autres fois, hein? On a encore envie de changer le monde. Quel que soit notre âge, ce rêve-là, personne ne pourra nous l'enlever. Et ça, c'est l'assurance que nous nous donnons. En terminant, il y a des personnes et des groupes que je voudrais remercier, rassurez-vous. Je ne vais pas faire la liste, on était beaucoup trop de groupes et de personnes. Je voudrais mentionner quand même le Comité régional de Québec qui nous a accueillis ici aujourd'hui. C'était une énorme tâche, hein? Je voudrais remercier, bien sûr, mes sœurs, mes amis, mes complices, les marcheuses,